Bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur une injection SQL avec SQLMap. Sachez que le fait de pénétrer des systèmes de données qui ne vous appartiennent pas, le vol ou le recel de données qui ne vous appartiennent pas est considéré comme un délit et est passible de très lourdes sanctions vis-à-vis de la loi. Ici, toutes les attaques SQL qui seront effectuées sont réalisées sur un site conçu pour cet effet. Je ne vous encourage en aucun cas à reproduire ces techniques dans un environnement autre qu'un univers de test. Évidemment, je ne serai en aucun cas responsable de vos agissements après visionnage de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec la star de la chaîne, donc notre Kali Linux, sur mon Firefox. Donc je nous ai mis sur testphp.vulnweb.com, qui est un site conçu pour tester les injections SQL. Ici donc, on retrouve un site qui référence des artistes par catégorie ou par leur nom. Ici par exemple, si je clique sur l'artiste Blade, j'accède à sa bibliographie, sa filmographie, on ne sait pas vraiment de quoi ils sont artistes, on retrouve la fiche de l'artiste. Ici dans l'URL, je vois que j'ai un paramètre artiste qui m'est passé en paramètre. Je vais pouvoir tester si ce paramètre est vulnérable ou non à une injection SQL en mettant simplement le symbole guillemets. J'appuie sur Entrée et ici, comme par magie, j'ai une erreur PHP qui me dit qu'il attend une ressource et que c'est un booléen qui lui est renvoyé. Et donc, potentiellement, ce paramètre est vulnérable à une injection SQL. Et donc, à partir de là, je n'ai plus qu'à copier mon URL, donc sans le caractère d'échappement. Je lance un terminal. Je fais un sudo SQLmap, l'option "-u" pour coller donc mon URL sans le caractère d'échappement, "-dbs pour lister les databases disponibles pour cette URL. Ici, je vois que j'ai deux bases de données disponibles, donc on a AQArt et Information Schema, qui est donc la base par défaut du serveur MySQL. Je remplace le DBS par le nom de la base, donc ici on va prendre AQArt-tables. Pour obtenir les tables disponibles pour cette base. Ici, je vois que j'ai toutes ces tables-là. Je vais donc rechercher la colonne Users. Donc, je reprends également la colonne précédente, grand T de Users, et en paramètre, columns. Ensuite, je vais récupérer donc les colonnes disponibles pour la table Users. Ici, je vois que j'ai un Uname, Pass et Name. Je vais donc les afficher en sélectionnant grand C, donc Uname, Pass et Name, et l'option Dump. Ici donc, dans ma table, je viens de récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur John Smith. À partir de là, si je retourne sur le site, je vais dans Your Profile, on me demande ici de m'identifier, et donc je n'ai qu'à utiliser les informations d'identification que j'ai récupérées via notre injection SQL. Donc ici, test, je clique sur Login, et ici, je vois que je suis identifié en tant que John Smith. Et donc, à partir de là, notre injection SQL a réussi. Nous avons pu récupérer un nom d'utilisateur et mot de passe d'un utilisateur enregistré dans la base de données via une injection SQL grâce à un paramètre qui était vulnérable. Sachez que ce type de vulnérabilité est encore très courante sur Internet. Beaucoup de sites sont vulnérables aux injections SQL et si l'administrateur du site, par la même occasion, n'a pas haché les mots de passe dans la base de données, eh bien n'importe qui peut récupérer votre couple d'identification mot de passe présent dans la base de données via cette faille. Et donc, puisque comme d'habitude, vous faites partie de la majorité des gens qui utilisent les mêmes mots de passe sur tous leurs sites, eh bien votre mot de passe a fuité et donc le pirate peut s'en servir sur d'autres sites avec votre nom d'utilisateur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.